Merci, Mani, de m'avoir fait visiter la campagne. Ça me fait plaisir. Puis il nous reste encore plein de temps pour se rendre au studio. Je pense qu'on a oublié une des choses les plus importantes quand on est en auto. Oh, l'essence. Ouais. Salut, mais vous autres? On vous attend au studio depuis longtemps, là. Ben, en fait, on se demandait si tu pouvais nous donner un petit coup de main. Qu'est-ce que vous avez fait? Hey, c'est beau la campagne chez vous. OK. Et? Ben, on était tellement distraits par le magnifique paysage qu'on a comme oublié un petit truc vraiment pas trop important, là. On a oublié de mettre du gaz. Peux-tu venir nous dépanner? OK. Vous êtes où, là? On va t'envoyer notre position par texto. Merci, mais... OK, à tantôt. Ah ben, tu sais, dans combien de temps? Ben, il nous reste encore un bon 45 minutes de route, là, par le temps qu'elle arrive. L'émission va être finie. Ben, pas de panique, on peut animer d'ici. Mais comment? On n'a rien de ce qu'il nous faut. Ouais. Mais, attends, non, on a tout ce qu'il nous faut. Pour cet épisode, il nous faut juste une chose. Une automobile! Bonjour, mon nom c'est Mathis Thériault de Tracadie. Je voulais savoir c'est quoi le futur des voitures. Avec environ 1 milliard de voitures qui roulent dans le monde, la principale question que l'on se demande aujourd'hui, c'est surtout comment créer une voiture plus propre. Normal, ça pollue. La voiture de demain devrait donc être moins gourmande en essence ou carrément électrique. Pour ce faire, il faut qu'elle soit plus légère. Comme avec le prototype à Tokyo avec l'e-Top, seulement 850 kg au lieu des 1400 kg couramment atteints par les voitures électriques. Ou bien plus aérodynamique. C'est le cas du Lightyear One qui est conçu en Europe. On n'aura peut-être même plus besoin d'apprendre à conduire. Les constructeurs ont déjà inventé des prototypes qui roulent sans pilote. Comme l'autopilote de Tesla ou Cruise Origin. Rêvons plus grand. Pas si loin de la science-fiction, qui nous promettait des autoroutes dans le ciel, la société Aéromobile développe déjà une automobile capable de passer d'avion à voiture en 3 minutes. À force de regarder en l'air, on oublierait presque l'eau. Si les voitures qui vont sur l'eau existent déjà, le Mayflower Autonomous Ship est l'un des tout premiers entièrement autonomes. Elle ralliera dans le futur les États-Unis depuis la Grande-Bretagne. Finalement, et c'est la voiture de futur, c'est de ne plus posséder de voiture. Comme ça, par exemple. Ou encore ça. Quelle est la voiture de tes rêves? Ce serait une voiture à 2 étages, puis en haut, ça serait comme un bain chaud, puis avec un gros salon, une télévision, puis une salle avec une balle disco. J'aimerais le Tesla Roadster parce que c'est un auto vert. Rouge à l'intérieur et bleu à l'extérieur et c'est fait de beaucoup de bonbons et à l'intérieur il y a des bonbons et des biscuits et beaucoup de choses. Moi j'aime beaucoup l'environnement, alors ça le fait de matériaux recyclés. J'aimerais une machine de smoothie dans ma voiture quand je conduis. Ça me fait faire des smoothies. Une voiture bleu ou noir avec des citrons dessus et des sièges bleus, verts et jaunes à l'intérieur. Une Lamborghini en or, qui a des sièges de cuir et les sièges sont chauffants.
Savais-tu que la voiture moyenne contient environ 30 000 pièces? Le moteur, à lui seul, contient des milliers de pièces individuelles. C'est un moyen casse-tête. Oh! On peut utiliser ça comme arrière-plan. Ah ben oui, l'accrocher derrière les sièges, bonne idée. Puis, on a nos téléphones pour se filmer. On n'a pas besoin de notre téléphone, Jordan est là. Ah! Ben oui, par chance, t'es venu avec nous autres. Mais, hein. OK, ça va si on s'installe dans le coffre? OK. Bon. On y va? On y va. Dans 3, 2... Nous, on roule pas. On n'a pas besoin de nos ceintures de sécurité. Mais tu vas vouloir boucler la tienne avant de rouler avec Claudie Lisotte, une pilote de course. J'aime aux courses que ça donne beaucoup d'adrénaline. Il y a gros de la compétition aussi, que moi je suis très compétitive. C'est comme ma deuxième famille aux courses, le monde est tellement gentil, puis tout le monde s'aide en fait. Je m'appelle Claudie Lisotte, j'ai 17 ans et je course dans un slingshot. Le slingshot, c'est une catégorie. Il y a les modifiés, il y a les sportsmen, les STR. Puis, en fait, le slingshot, il va moins vite aussi. Bien, ça roule moins vite, je veux dire, ça roule quand même 100, 105. Là. Puis on décharge le trailer, on sort les chars. Après ça, je vais m'habiller, mettre ma soude, puis tout mon équipement. Là. On regarde si on a assez de gaz, si on n'a pas assez, on va en remettre. J'ai commencé à faire des courses à 12 ans. C'est ma 6e année cette année, en fait. Je suis juste vraiment concentrée, puis je me dis, il faut pas que je fasse d'erreur. Ma seule pensée, là, quand je suis en avant, là, faut pas que je fasse d'erreur, faut pas que je fasse d'erreur, c'est tout le temps ça. Mon père est vraiment content. Ma mère, par contre, ça la stresse un peu plus que je course, mais elle est contente pour moi, puis elle vient me voir des fois. Tout ce qu'on fait dans la vie est un danger, quasiment, mais on a un bon équipement, puis c'est bien protégé là, dans la voiture. J'étais la première au Canada à faire un tonneau en slingshot. Là. Les slingshots, c'est sécuritaire, fait que c'était juste la tôle qui était brisée, puis moi, j'étais bien correcte. J'ai gagné, en fait, il y a quelques semaines à Saint-Guillaume. J'étais vraiment contente, là, ça faisait longtemps que je n'avais pas gagné. J'ai eu une année vraiment malchanceuse, fait que gagner, ça me faisait du bien vraiment, puis ça me rend vraiment heureuse. Là. Rends-toi à toute vitesse sur la zone jeunesse de Radio-Canada pour encore plus de contenu. Cette semaine, tu découvriras c'est quoi le CrossFit. Cléa t'apprendra à changer un pneu de voiture. De la voiture de tes parents. Et tu verras qui, entre Manu et moi, a réussi à bricoler la voiture la plus rapide. Mélasse Richard, avec sa coquille éponyme, se place devant la ligne de départ. Tout ça à radio-canada.ca/on y va! Savais-tu que la première contravention pour excès de vitesse au monde a été émise pour la vitesse de 13 km/h? En 1896, en Angleterre, la vitesse limite pour les voitures était de 3 km/h. Le policier a dû poursuivre le véhicule en bicyclette. Une vraie chasse à lente vitesse. Bonjour les amis, je m'appelle Emmanuel. Aujourd'hui, on va parler de la sécurité sur la route. Ça tombe bien car ma sœur apprend à conduire. Pour l'aider à se préparer pour son test, nous allons jouer à « Que suis-je ?» J'interdis toutes les voitures à se stationner ou même s'arrêter ici. Est-ce qu'il y a un signe d'arrêt dessus? Oui. Est-ce que c'est celui avec comme barré dessus et c'est un arrêt? Ouais. Bonne réponse. Ooh, yes. J'ai un cercle rouge et mon rectangle est blanc et au milieu de mon cercle. Que suis-je? Accès interdit. Yep, tu l'as trouvé. Je suis jaune néon. J'ai un petit garçon qui court après sa balle. Généralement, je suis dans des parcs. Que suis-je? Zone de parc?
Bonne réponse. Quand vous serez en voiture ou quand vous partirez dans le bus, essayez de voir si vous pouvez nommer tous ces panneaux. À plus tard. Yeah! La voiture de mes rêves sera une grande voiture. Il y aura la fonction de transformer les sièges en lit pour prendre des siestes. Et il y aura aussi un pilote automatique pour que je n'ai pas besoin de conduire tout le temps. Je prendrai les sièges de première classe d'un avion et je les mettrai dans une vanne et j'ajouterai des lumières en couleur pour des décorations. Je sais pas vraiment comment le dire en français, mais comme un drift car. Ça serait comme de même, sauf un peu plus sport, aérodynamique. À l'intérieur, j'aimerais avoir comme une télé, l'Internet. Une voiture longue avec comme 6 chaises, alors tu peux avoir beaucoup d'amis. Et ça conduit elle-même, alors tu peux comme regarder la télévision quand ça roule. Moi, j'aime beaucoup la Formule 1. Fait que c'est sûr que j'aimerais bien en conduire une dans la vie. Je l'aimerais jaune et bleu parce que c'est deux couleurs que j'aime. Puis quand il y a un moteur, puis quand j'arrive le matin puis que je l'entends, ça me met de bonne humeur. On y va! Bienvenue à Vrai ou Faux Automobile, le jeu qui met plein gaz sur tes connaissances voituresques. Est-ce que ça c'est vraiment? Lequel? Continue. OK. Je suis avec Eva, Danica et Kayla de l'école La Grande Ourse de Smithers en Colombie-Britannique, ainsi que Bianca de... on y va. Les joueurs, vous allez me montrer si ce que je vous dis est vrai ou faux. Et la personne avec le plus de bonnes réponses gagne. C'est parti. Première question. Vrai ou faux? On compare parfois la puissance d'un moteur à la puissance de chevaux. Oui, bonne réponse. Premier point pour tout le monde. Vrai ou faux? Les roues d'une voiture sont liées en paire par des essieux. Un petit peu d'indécision, mais c'est vrai. Donc, un autre point pour Danica et Kayla. Prochaine question. Vrai ou faux? L'endroit au Canada avec les plus jeunes apprentis conducteurs est le Yukon. Bonne réponse, c'est faux. La vraie réponse, c'est l'Alberta à l'âge de 14 ans. Vrai ou faux? Dans un véhicule, le verre du pare-brise est fabriqué différemment que celui des fenêtres. Oui, bonne réponse. En fait, le verre du pare-brise est fabriqué avec une couche d'adhésif entre deux couches de verre pour éviter d'arroser les passagers avec du verre cassé en cas d'impact. Vrai ou faux? Jusqu'à 50% des matériaux d'une voiture peuvent être recyclés. En fait, c'est faux. C'est jusqu'à 80% des matériaux. Donc, aucun point pour celui-là. Dernière question. Vrai ou faux? On dit qu'une voiture est hybride lorsqu'elle peut fonctionner avec de l'essence et du diesel. Un peu d'indécision. C'est faux. Une voiture est hybride lorsqu'elle fonctionne avec de l'essence et de l'électricité. Puis il ne faut surtout pas se tromper d'essence quand on fait le plein. Et c'est Danica qui gagne! Félicitations! Bye! Hey, c'est pas pire animé dans ton char. Ouais. Oh. Mais finalement, on va animer d'ici. Aimes-tu notre nouveau studio? Oh. Excuse. Oublie ça, on te suit. On va mettre le gaz dans le réservoir puis on te suit après. Home Sweet Studio. J'aime ta voiture, Manu, mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus de place ici. Hein, Jordan? Au moins, on a prouvé qu'on y va peut se faire de n'importe où. C'est pas le lieu qui compte. Mais que vous soyez là avec nous. Merci d'avoir essayé une formule un peu moins conventionnelle avec nous cette semaine. À la prochaine! Manu, mon char est plus vite que le tien. Hein? Non. Vroom, vroom, vroom. Bam!